Alors j'ai été appelée ici pour parler du travail. Pour tout vous dire, cette conférence, elle s'est organisée lors d'une soirée. En rigolant, j'ai dit que j'étais capable de faire une conférence devant 50 personnes. Au début, j'avais dit, là je me rends compte qu'on est le double. Et ceux à qui j'en parlais m'ont pris au sérieux et m'ont inscrit. Donc voilà, donc je me suis retrouvée à devoir préparer ça, mais c'est avec un grand plaisir. Parce que le travail, c'est un sujet qui est intéressant, et surtout pour notre génération. L'idée du sujet est venue après avoir lu des articles sur la Gen Z. Donc je pense qu'ici, on est tous un peu concernés sur la Gen Z. Et qui disait qu'il y avait un problème avec la Gen Z et le travail. Les titres d'articles, c'est par exemple la Gen Z, un rapport au travail vraiment différent. La Gen Z est-elle inemployable? Ou encore une enquête de l'Ipsos qui disait que 57% des dirigeants estiment que les moins de 30 ans sont moins investis et moins employables que leurs aînés. Donc après avoir lu ces articles, j'ai un peu réfléchi, ça m'a fait poser des questions, je me suis demandé pourquoi on s'en prenait à la Gen Z. Et je me suis dit que il fallait peut-être une remise en question de notre génération par rapport à notre rapport au travail. J'ai donc discuté avec des proches et à travers les conversations, j'ai eu différents points de vue qui m'ont parfois interloqué et qu'on va aborder ensemble. Il y a deux phrases sur lesquelles j'aimerais revenir. La première, c'est « Le travail, c'est 30% de ma semaine. Moi, je m'épanouis dans mes activités extérieures. » Et la deuxième phrase, c'est « Je suis arrivée dans cette profession par hasard, au gré des opportunités. » Pour les étudiants, ça peut être plutôt moi, j'étais bon en maths, donc je suis allée en école d'ingé. Et en fonction de vos licences, si vous êtes bon en français, vous êtes allé en école de com, ou ainsi de suite. Donc à partir de ces deux phrases, on peut voir deux grands points. J'ai fait une prépa littéraire, donc tout est très matrixé, grand 1, grand 2, petit a, petit b. Ça va vous aider pour vos notes, j'imagine. Donc commençons tout de suite. Grand 1, la place du travail. À partir de la phrase « Le travail est 30% de ma semaine, moi je m'épanouis dans mes activités extérieures ». Petit 1, le devoir de travailler inscrit dès la Genèse. On commence très fort. Saint Jean-Paul II, dans une lettre encyclique qui s'appelle Laborem Exercens, dit, alors je vous cite, « L'Église est convaincue que le travail constitue une dimension fondamentale de l'existence de l'homme sur Terre. » Je répète, l'Église est convaincue que le travail constitue une dimension fondamentale de l'existence de l'homme sur Terre. Cette certitude trouve sa place dès les premières pages du livre de la Genèse, lorsque Dieu, ayant créé l'homme, c'est plus dans ce sens, dit « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez toute la terre et soumettez-la. » Le travail apparaît donc dès le début comme un cadeau offert par Dieu aux hommes. Dieu a choisi de créer un monde qui n'était pas complet, il a voulu la participation de l'homme dans sa création. C'est donc un cadeau de sa part et c'est donc un devoir qu'il nous soumet dès le début, dès la Genèse. D'où le mot, et c'était un peu le mot de cette conférence, de vocation professionnelle. L'homme a été créé pour travailler. Mais ensuite, en poursuivant le livre de la Genèse, on apprend que tout travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, comporte une part de pénibilité. En effet, par le péché, Dieu a dit une deuxième chose sur le travail qui est « Le sol est maudit à cause de toi, c'est par un travail pénible que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Ainsi, il y a donc une part de vocation professionnelle, l'homme est appelé au travail, et pourtant, il y a ce paradoxe que le travail sera difficile pour l'homme et qu'il y a une part de pénibilité. Et ça va dans la vocation professionnelle. Il faut voir son travail dans ces deux sens. Et je tiens à venir sur un point qui est le travail passion, que chacun a un peu en tête et qui est un peu l'idéal des nouvelles générations d'avoir un travail passion, avec l'oubli parfois que en fait, le travail comporte une pénibilité et que même dans la passion, il faut accepter cette part de pénibilité. Donc ainsi, parce qu'on aime Dieu et qu'on lui accorde une confiance totale, on sait que chacun de ces devoirs, donc ce devoir de travailler, comporte un sens plus profond que de nous faire du mal et nous obliger à trimer. Et que s'il nous fait ça, c'est qu'il faut voir dans le travail un moyen de sanctification. Et donc là, le grand 2. Le travail qui comme vertu. Le travail est un moyen de nous sanctifier. Toujours selon Saint Jean-Paul II, le travail a une fonction éducative forte. Le travail participe à la sanctification de l'homme en développant ses vertus. Alors qu'est-ce qu'une vertu déjà? C'est, pour redire le catéchisme de l'Église catholique, c'est une disposition morale qui permet à l'homme d'être bon en tant qu'homme. Pour expliquer et pour être un peu plus concret, la vertu, c'est une disposition qui s'acquiert par répétition d'actes bons. Par exemple, quand on était petit, nos parents nous disaient toujours de nous tenir droit à table. Au début, ça nous demandait un effort, et puis à force de se tenir droit, c'est devenu une disposition naturelle, et on se tient droit.
La vertu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'acquérir une vertu, au début, c'est difficile. Il faut qu'on répète l'acte bon. Et puis, au bout d'un moment, ça devient naturel et on se perfectionne. Et le travail, c'est pareil. Ça nous permet d'acquérir plein de vertus. Je cite ici Saint José Maria, qui est un peu le saint qui a passé son sacerdoce à parler du travail. C'est le saint du quotidien, c'est comme ça qu'on l'appelle. Si vous voulez en savoir plus sur lui, il y a un stand au forum, j'en profite. Et il dit, dans l'un de ses sermons, que le travail est un véritable réseau de vertus qui nous est mis en action lorsque nous remplissons notre métier avec le dessein de le sanctifier. Le travail permet de développer la force d'âme pour persévérer dans notre tâche, la tempérance pour nous dépenser sans compter et pour surmonter la commodité et l'égoïsme, la justice pour remplir notre devoir envers Dieu, la société et notre famille, la prudence pour savoir ce qu'il convient de faire dans chacun de nos cas et pour travailler sans délai. Donc par le travail, on développe une multitude de vertus, et dont ces 4 que lui a décidé de développer. Et je pense qu'on le sait tous, de manière que le travail développe un caractère et des vertus. Et c'est pas pour rien que quand on rencontre quelqu'un, l'une des premières questions qu'on pose, c'est « que fais-tu dans la vie ?» Parce qu'on sait que la réponse nous orientera sur la personnalité de la personne, enfin la personnalité, tout court. Mais pour que le travail développe nos vertus, il faut qu'on utilise un point important qui est l'ardeur au travail. Et donc là, je vais revenir à la phrase de mon ami qui dit que, pour le citer exactement, le travail est 30% de ma semaine, moi je m'épanouis dans mes activités extérieures. Avec cette phrase, ça connote quelque chose d'assez important, c'est qu'il se rend esclave de son travail pendant 30% de sa semaine, en se disant de manière, c'est quelque chose que je dois faire, je le fais parce que je dois gagner de l'argent, parce que je dois me nourrir, mais je ne compte pas y mettre d'ardeur, et je compte en fait me sanctifier et trouver ma joie dans les activités, dans les engagements extérieurs, qui peuvent être des engagements épanouissants et qui sont importants, comme le scoutisme. Mais pourtant, ce n'est pas ce que nous demande Dieu. Dieu nous demande de nous sanctifier dans ces 30% de la semaine et dans donc, son travail. Et pour se sanctifier, il y a une obligation de mettre de l'ardeur dans nos tâches. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a le plus, notre génération, oubliée, et qui est importante. Mettre de l'ardeur, pour donner des actes concrets, c'est, par exemple, quand on fait du télétravail, ne pas faire les travaux de son appartement. C'est, sans accuser personne, parce que j'imagine que tout le monde le fait ici, c'est utiliser chaque heure, donc des 9h à 18h, si vous faites ces horaires-là, en étant pleinement concentré et pleinement l'esprit occupé aux tâches qui nous sont demandées par notre patron, quelles que soient ces tâches, et aussi peu intéressantes qu'elles puissent nous sembler. Je recite Saint José Maria dans un de ses sermons qui dit « Si tu veux te comporter en chrétien cohérent, tu dois apporter un soin extrême aux détails les plus insignifiants. Car tu n'atteindras la sainteté que notre Seigneur exige de toi qu'en accomplissant avec amour de Dieu ton travail, tes obligations de chaque jour, faites presque toujours de petites réalités. » La sainteté est un travail ardu, qui est donc du quotidien, qui n'est pas une fois par semaine en allant à la messe, et qu'il faut accepter donc dès le matin en se rendant dans un univers qui n'est pas forcément le plus sain à nos yeux, et en acceptant donc d'être le plus parfait dans chaque heure qui nous est demandée. Et pour réussir à mettre de l'ardeur, c'est parfois compliqué, parce qu'on a parfois des métiers qui n'ont pas de sens, et donc il est aussi important de retrouver, en tout cas dans notre génération, une spiritualité du travail. Et donc ça, c'est mon grand 4, je crois, la spiritualité du travail. Simone Weil, qui est une philosophe catholique, développe cette idée de spiritualité du travail dans son livre « L'Enracinement », en donnant un exemple qui peut être un peu parlant. Je vous lis l'exemple. Une jeune femme heureuse, enceinte pour la première fois, qui coud une layette. Une layette, c'est un habit du nouveau-né. Pense à coudre comme il faut. Mais elle n'oublie pas un instant l'enfant qu'elle porte en elle. Au même moment, quelque part dans un atelier de prison, une condamnée coud en pensant aussi à coudre comme il faut, car elle craint d'être punie. On pourrait imaginer que les deux femmes font au même instant le même ouvrage et ont l'attention à porter à la même difficulté technique. Il n'y en a pas moins un abîme de différence entre l'un et l'autre travail. Tout le problème social consiste à faire passer les travailleurs de l'une à l'autre de ces deux situations. On parle ici donc, en comparant la maman et la pénitentiaire, de la conscience d'un travail bien fait pour le travail en lui-même, mais aussi pour sa finalité. Pour la maman, la finalité de sa layette, ce sera son enfant qui aura chaud. Alors que pour la pénitentiaire, elle ne voit pas le fruit de son travail, elle n'arrive pas à imaginer à quoi il est important et en quoi elle rend un service à quelqu'un en la cousant.
Il est parfois difficile dans nos métiers de trouver le fruit de notre travail, de comprendre pourquoi on fait telle tâche et de voir le fruit plus grand de nos tâches. Il y a des métiers où c'est bien plus simple. Par exemple, une maîtresse qui met de l'ardeur à corriger un élève, elle pourra voir durant l'année la progression de cet élève. Et donc, elle verra le fruit de son travail. Elle verra un retour sur investissement assez visible. Mais il y en a d'autres où ça semble bien plus lointain. J'ai l'exemple d'un ami qui est murailler, il construit des murs en pierre sèche, c'est-à-dire qu'il pose des pierres les unes sur les autres sans aucun ciment. C'est un travail qui est très technique, très difficile. Il travaille dans le sud, en plein été, sous la chaleur. Et en plus, il met, je crois, une semaine à construire 1 mètre carré de mur. Donc c'est vraiment très long et très technique. Et ces murs-là, c'est des murs qui peuvent être un peu invisibles parce qu'ils sont au fond des jardins ou en pleine forêt. Et donc, il n'a pas une reconnaissance sociale pour ce travail. Et il m'expliquait que s'il aimait le faire, c'est parce qu'il disait que certes, l'homme ne le verra pas, mais Dieu le voit travailler et Dieu sera content de sa création et de son œuvre. Et donc, ça m'a posé toute une question de, en fait, notre travail, on le fait pas, on l'accomplit pas pour soi, mais on l'accomplit pour Dieu. Et c'est là qu'on peut retrouver la spiritualité du travail. C'est en comprenant que on travaille pour une œuvre qui est plus grande et pour participer à la création de l'œuvre de Dieu. Et le point commun qu'on trouve entre la mère de famille et le murailler, c'est l'amour. En fait, tous les deux, ils mettent de l'amour dans leur travail. Et ils mettent de l'amour parce qu'ils savent qu'à travers ce travail, ils rendent un service à la société, à leur famille, à leurs collègues, à chacun d'entre nous. Et donc, c'est une façon de retrouver une spiritualité au travail, c'est de se dire, en fait, pour qui je le fais, il faut voir plus loin que son patron ou que ses collègues, à qui je rends service. Et donc là, on acceptera de voir le fruit de son travail. Le grand 2, et donc là, je pense que c'est pour ce grand 2 qu'il y en a beaucoup qui sont venus, c'est l'importance de discerner sa vocation professionnelle, sa voie professionnelle. On va revenir donc sur la phrase « Je suis arrivée dans cette profession au gré des opportunités ». Et à travers cette phrase, on dénote un manque de discernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait réfléchir à notre vocation en fonction uniquement de nos compétences. C'est-à-dire que c'est un peu facile. On est au lycée, on nous demande de choisir un bac. Alors avant, c'était LS, maintenant ça a changé, mais de choisir des options. Tout de suite, ça nous dirige vers une voie. On continue la voie, on va vers ingénieur parce qu'on est bon en maths. Et on ne prend pas le temps de réfléchir à, mais en fait, qu'est-ce que je veux servir à travers mon métier et en fait, pourquoi j'ai reçu ces compétences et à quoi ces compétences peuvent-elles servir. Je fais un petit aparté pour ceux qui sont déjà jeunes pros et qui se posent encore la question de leur vocation professionnelle. Une fois qu'on est dans une entreprise, ce n'est pas trop tard pour changer. Il ne faut pas avoir peur de se dire de manière maintenant je suis rangée et j'ai trop à perdre en réfléchissant aujourd'hui à ma voie professionnelle. Il y a des exemples de reconversion qui peuvent être assez parlants pour chacun et qui montrent d'un grand courage. Donc, ne vous sentez pas enfermé dans votre métier, mais quel que soit votre âge ou votre parcours, osez vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire, à qui vous voulez rendre service et qu'est-ce que vous voulez faire de votre profession. Surtout qu'aujourd'hui, on a de la chance, il existe des passerelles dans nos études. Donc, on peut se reconvertir assez facilement. Donc, le grand 2, petit a, la profession, une responsabilité vis-à-vis de Dieu, de la société et de vos proches. Toujours dans sa lettre encyclique donc de Saint Jean-Paul II, le pape cite 3 sphères de valeur du travail. La sphère personnelle, donc j'y ai abordé juste avant, avec le travail, ça permet de développer ses vertus et donc de se sanctifier. On travaille aussi pour la vie familiale, donc ça vous le savez tous, parce que le travail rend possible la fondation d'une famille. Et enfin, une 3e sphère qui est assez importante, la sphère de la grande société, puisque le travail permet d'accroître le bien commun. Et ça, c'est un point qui est important. On travaille par devoir d'État, mais pour rentrer pleinement dans la société et pour faire grandir tous ensemble la société. Donc si le travail peut tant impacter vous, vos proches et la société, il est important de bien y réfléchir et de bien discerner sa vocation. Encore une aparté, mais en disant ça, on peut croire on pourrait diviser, un peu catégoriser les métiers en disant non mais il y a des métiers utiles pour la société, il y en a d'autres qui ne sont pas utiles. Ce n'est pas le message que je cherche à faire passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous appelés à être chirurgiens et à sauver des vies. Chaque profession est importante à sa petite échelle. On est comme une grande fourmilière, donc on a besoin de chacune des fourmis. Et donc il ne faut pas tous se dire si je veux me sanctifier, je vais être chirurgien ou je vais être maîtresse et je vais faire un métier où on voit tout de suite les fruits. J'ai rencontré un garçon au jubilé
qui était brasseur, donc qui faisait de la bière, et il m'expliquait que lui, s'il avait choisi d'aller vers ce métier, donc de faire de la bière, c'était parce que ça permettait à des gens de se rencontrer autour d'une boisson et d'élever leur conversation et de dialoguer. Bon, ça c'est à revoir. On peut le faire par d'autres manières. Mais en tout cas, il avait trouvé un sens à sa profession, il avait choisi d'y donner ce sens-là. Et voilà, et pourtant, ce n'est pas l'un des métiers qu'on a le premier en tête quand on parle de donner un sens à sa profession ou d'être utile à la société. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire qu'à chaque métier, on peut y donner un sens et chaque métier porte du fruit pour la société. Un autre point important, c'est l'importance de trouver la joie dans le travail. Je ne l'ai pas encore dit, mais en fait, on doit s'épanouir, ça c'est important. Et s'épanouir dans le travail, c'est un point qui est très important. S'épanouir dans ses études aussi. En fait, on va le voir très vite. Si les études nous intéressent ou pas, alors certes, il y a des cours qui sont barbants, mais réfléchir à la joie de tous les jours et qu'est-ce qui nous rend heureux. Et à partir de là, on saura qu'on est en paix dans notre profession. Les moyens de discernement, pour parler des moyens de discernement, je vais m'aider de mon témoignage personnel, parce que je pense que j'ai un peu vécu le même parcours que vous. Moi aussi, quand j'étais au lycée, j'étais complètement perdue sur ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout. Et donc, il fallait que je choisisse pour le bac des études. Et vraiment, je me posais beaucoup de questions. Puis un jour, je suis allée voir un film au cinéma. C'était Tu ne tueras point de Mel Gibson. Et ça raconte l'histoire d'un soldat américain qui ne veut pas porter des armes et qui va quand même sur le front, parce qu'il n'a pas le choix, et qui sauve beaucoup de vies. Ça ne m'a pas du tout donné envie de devenir américaine, ni de sauver des vies et d'aller sur le front. Mais en sortant du film, j'ai voulu être comme Mel Gibson et inspirer les gens, parce qu'en fait, c'était un film qui donnait envie de faire des grandes choses avec ses petits moyens. Et je me suis dit, c'est incroyable ce qu'il a fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir pas été sanctifiée, c'est un grand mot, mais d'avoir eu plein d'aspirations grâce à ce film. Et je me suis dit, je veux faire pareil, je veux raconter des petits témoignages de vie qui puissent inspirer le plus grand nombre. Et donc, ma première idée, c'est que je voulais être réalisatrice, comme lui. Et donc, je suis allée en prépa littéraire, spécialité cinéma. Alors, prépa, parce que comme ça, je me suis dit, je me laisse encore 2 ans pour réfléchir et pour être sûre que je vais me lancer dans ça. Et spécialité cinéma, parce que ça me permettait justement de déjà un peu m'orienter et un peu refermer mes études. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que je n'avais pas du tout les compétences pour être dans le cinéma. Déjà parce que je suis pas du tout... je sais pas manager. Et j'ai pas du tout l'âme d'un leader. Et ensuite, parce que j'ai pas la patience d'attendre de longues années avant qu'un projet se concrétise. Donc là, c'est un peu revenu à zéro. J'ai dû réfléchir à un autre métier. Et j'avais un peu en tête l'idée d'être journaliste. Et pourtant, je voulais pas le faire. Parce que, alors vous allez trouver ça ridicule, mais je suis la seule fille d'une famille de 4 garçons. Et je ressemble beaucoup, beaucoup à ma maman. Et elle est elle aussi journaliste. Et tout le monde me compare toujours à elle. Et j'étais un peu en mode, je veux suivre ma propre voie et pas comme faire ma maman. Donc j'étais en mode non pour le journalisme. Même si je sentais une petite appétence vers ce métier. Et puis un jour, ma 2e année de prépa, il fallait vraiment que je commence à trouver des études, une suite après ma prépa. C'était un 1er janvier, j'ai reçu une boucle WhatsApp où il fallait tirer le saint patron de son année. Donc je l'ai fait, j'ai tiré un saint patron et je suis tombée sur Saint-Maximilien-Kolb. Donc là, vu d'ici, ça dit rien. Et puis pourtant, juste en dessous du saint, il y avait écrit Saint patron des journalistes. Donc là, voilà, plus de choix, je me suis inscrite. C'était le premier clin d'yeux que j'ai reçu pour la profession. Et j'en ai reçu un autre l'année dernière parce que pareil, à un autre moment, j'ai eu un coup de mou. Et parce que c'est des études qui sont pas simples, c'est un milieu qui est pas simple, le journalisme. Bon, vous en doutez, vous avez tous des a priori sur ce métier-là. Et donc j'ai hésité à partir. Et puis j'avais reçu à Exode l'année dernière un livret paroles et prières. Et le jour de mon anniversaire, dans le livret, il y avait chaque jour des intentions de prière. Et le jour de mon anniversaire, l'intention de prière, c'était prier pour les journalistes. Donc je suis encore restée dans le métier. Mais donc pourquoi je vous parle de mon témoignage, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour dire que, en fait, à partir de cette expérience, on peut en tirer un peu un chemin de discernement. Avant de réfléchir à un métier précis, il faut réfléchir à un idéal qu'on veut servir. Donc moi, mon idéal, c'était inspirer, par exemple. Mais il existe plein d'idéaux, et un idéal ne conduit pas à un métier fermé. C'est-à-dire que, à travers la question d'inspirer, j'aurais pu être réalisatrice, je pourrais être conférencière. Ça dépend comment ça se passe aujourd'hui. Mais je pouvais aussi être journaliste. Et donc je pense que ça, c'est un peu la première question qu'on doit se poser. C'est mais en fait, comment je vais être utile, quelle utilité je vais me donner dans cette société et quel idéal je veux servir. Un idéal très large. Et après, il y a la question des compétences. En fait, avec les compétences que j'ai, est-ce que je peux remplir de telle ou telle manière ma profession ? J'ai trouvé dans un texte d'un prêtre du diocèse de Paris, Pascal Hide, intitulé « Providence divine et discernement d'orientation professionnelle », c'est très précis, une méthode de 5 étapes qui compose d'un discernement complet
pour réfléchir à sa vocation professionnelle. Déjà, la première étape, c'est de prier. Bon, là, je ne vous apprends rien. C'est l'étape essentielle qui prédomine toutes les autres et qui va être utile tout le long du discernement. L'étape d'après, c'est écouter ses désirs profonds. J'en ai déjà un peu parlé. C'est en fait qu'est-ce qui me rend réellement heureux. Donc c'est pas juste une bière après une sortie avec mes potes, là j'étais heureux, mais c'est en mode sur le long terme quand on réfléchit à un souvenir et se dire mais qu'est-ce qui m'a rendu heureux dans ce souvenir. Donc moi je sais que c'était le film, ce qui m'a rendu heureux c'était que j'ai été inspirée par un témoignage personnel. Donc ça il faut s'écouter, c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment se connaître et c'est une étape qui peut être un peu longue. La troisième étape dans un discernement c'est formuler une alternative. C'est-à-dire que discerner c'est pas dire à Dieu quelles études dois-je faire. C'est beaucoup trop large, on n'aura jamais la réponse. Mais c'est plutôt proposer. Est-ce que je dois être réalisatrice ou journaliste ? En fait, la réponse doit être un oui ou un non. Donc plutôt dois-je être réalisatrice ? Et là, la réponse sera oui ou non. C'est une étape compliquée aussi parce qu'il faut réussir à restreindre énormément et à réussir à poser juste une question. Mais au moins, la réponse à cette question pourra être plus précise que « quelles études dois-je faire ?» Où là, on aura l'impression de voir plein de clins d'yeux partout, et d'avoir plein de réponses possibles. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Loin que la parole de Dieu me dise ce que je dois faire ici et maintenant de mon existence, elle m'appelle dans la reconnaissance de son dire fondateur à un acte de créativité qui humanise. » En fait, discerner, c'est un acte de créativité, parce qu'on doit déjà se projeter. Et Dieu, quand il nous appelle à discerner, c'est qu'il nous appelle à proposer, et pas juste à attendre une réponse. Ensuite, une fois que la question est bien posée, vous ne recevrez pas forcément un message de Dieu, un clin d'yeux. Ce sera aussi à vous, donc dans cet acte de créativité, à peser le pour et le contre. Dans un tel choix, il est quand même rare que votre raison ou votre affect ne balance pas sur un oui plutôt qu'un non. Par vos désirs profonds, par ce qui vous rend heureux, vous devrez déjà avoir un certain balancement. Enfin, la cinquième étape, c'est décider. Et attention, vous connaissez tous cette phrase, choisir, c'est renoncer. Donc c'est une fois la décision prise, il est important de ne plus regarder en arrière et d'avancer sûr de soi. Alors ça c'est une phrase que j'aime bien aussi, le choix suppose un consentement à l'inachevé. C'est-à-dire que vous pourrez toujours avoir le regret d'aimer, en fait, est-ce que je n'aurais pas été mieux dans cette voie-là ? Mais parce que vous avez fait ce choix, parce que vous êtes engagé, eh bien, vous devez accepter cet inachevé et vous devez accepter ce chemin de vie que vous avez pris. Je conseille généralement dans cette dernière étape aussi de se mettre une deadline, de se mettre une date à partir du moment où vous avez formulé votre question pour réellement choisir, parce qu'on peut rester très longtemps sur la question en balançant longtemps, mais de se mettre une deadline, comme on dit, et de prendre votre décision à un moment précis. Et enfin, restez ouvert à la providence, votre vie elle va beaucoup fluctuer. C'est les réalisateurs de Sacré-Cœur que vous entendrez demain qui aiment beaucoup cette phrase, qui me l'ont répétée 3 fois ce midi, je crois. Dieu vous fait marcher droit sur des lignes courbes. Et votre vie, c'est ça, elle va beaucoup évoluer, elle va beaucoup changer. Et donc, il faut rester ouvert à la providence et à la voie de Dieu et au chemin qu'il va vouloir vous laisser prendre. Enfin, en conclusion, le 7e jour, Dieu se reposa. Je ne vous dis pas de travailler comme des acharnés. J'espère que vous n'allez pas sortir de la salle en pensant ça. Je vous dis qu'il est important de trouver un certain équilibre et que le travail se conjugue aussi avec le repos. La vie est question d'équilibre et il vous convient de vous engager dans une voie professionnelle qui laisse place au repos et qui laisse place à un épanouissement personnel et à des engagements personnels à côté ou à une vie de famille à côté. Donc trouver un juste équilibre dans votre vie professionnelle et un juste équilibre pour toujours en fait, pouvoir laisser du temps pour Dieu et pour le chemin de sainteté qui vous a choisi. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis ravi d'être avec vous. Je trouve vraiment que la conférence était passionnante juste avant. C'était vraiment extrêmement inspirant et je vais essayer, moi, de vous donner un peu de recul sur mon métier, sur mon expérience. Et vraiment, j'espère qu'on va avoir un temps d'échange et de questions. On va vraiment pouvoir ensemble approfondir cette question de la vocation, cette question du travail. Donc, comme l'a dit la personne Thibaut, donc voilà, je suis marié avec une femme incroyable depuis 25 ans.
Je suis père de 7 enfants, dont une partie sont dans la salle. Merci. Voilà, donc je suis père de 7 enfants incroyables, dont une partie est là et l'autre partie est au bar, mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Et en tout cas, tout ça, je suis directeur général d'un groupe qui fait à peu près 4000 personnes, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 460 magasins en France et en Belgique. Et donc tout ça, ça peut paraître très lisse, tout ça, ça peut être assez propre, voire parfait sur le papier. Sauf que ma vie, c'est pas du tout un parcours tracé, c'est un parcours qui est chaotique. Et c'est justement dans ce chaos que Dieu est rentré. Et donc c'est ça que j'ai envie de parler avec vous. Déjà, vous parlez de ma conversion. Je nais il y a 53 ans dans une famille athée, matérialiste, sans valeur, assez conformiste. Comme ma famille est conformiste, il n'y a que 2 enfants, je suis l'aîné, parce qu'en fait, on faisait 2 enfants. Comme c'est une famille conformiste, elle est assez branchée sur la consommation. C'est un peu, il n'y a pas tellement d'autres valeurs. On prend du plaisir à consommer, donc c'est une bourgeoisie de province. Et c'est comme ça que je vis. Et comme c'est conformiste, on me met dans des établissements privés parce que l'enseignement est un peu meilleur. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait. Et donc je me retrouve dans un établissement d'abord protestant, puis catholique, mais sans aucune conviction, puisque ma famille est vraiment athée, et presque athée, un peu militante. J'ai un père qui est franc-maçon du Grand Orient, il est même vénérable de sa loge. Alors il n'est pas du tout pour des questions philosophiques, il n'a pas de formation philosophique, mais parce que c'est de l'affairisme. Quand on est franc-maçon, ça permet d'avoir d'autres marchés, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez un peu le parcours familial. Et donc je suis placé dans des établissements catholiques, et protestants et catholiques, et ça m'apporte pas grand-chose sur le plan de la foi. Je me souviens de mon lycée, j'ai un enseignement la foi qui est nulle. On ne me parle pas de Jésus, on ne me parle pas de Dieu, on ne me parle pas de l'Église, on me parle d'une espèce de moraline que vous pouvez entendre. Enfin, je ne sais pas si votre génération l'a entendu, moi je l'ai entendu, où en fait c'est une sous-morale, gentillette, il faut être gentil avec sa grand-mère, il faut faire attention à la planète, mais on ne me parle jamais de Dieu. Et en tout cas, je sais que ce que j'ai entendu comme enseignement n'a jamais marqué l'adolescent que j'étais. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis en terminale, et en terminale, entre midi et 2, je passe mon temps à aller dans une église à Nîmes, à Sainte-Baudile, et je ne sais pas pourquoi je vais dans cette église, et je passe j'ai une cinquantaine entre midi et 2, mes amis vont jouer au baby-foot, moi j'aime pas le baby-foot, et donc je vais dans cette église, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas prier, j'ai pas de formation, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette église, et c'est absolument incroyable, je suis subjugué par la beauté déjà du lieu, l'histoire qu'il peut y avoir derrière, et donc du coup ça me transforme, et je voulais en savoir plus, et donc j'étais un élève médiocre, j'avais des facilités mais je bossais pas, j'étais rêveur, et donc j'ai 6 au bac blanc, et je demande à Dieu, je dis si j'ai mon bac, je me ferai baptiser, et je passe un mois avant mon bac. Un mois avant mon bac, je bosse comme un taré, je mets une vie d'ascèse, je prends que des douches froides, je me mets vraiment en condition à fond pour avoir mon bac. J'ai mon bac, et donc je demande à préparer, donc à recevoir le baptême. Et là, je demande à une amie qui était catholique, je demande à cette amie, présente-moi un prêtre, mais je lui dis un vrai prêtre. Je ne veux pas un prêtre comme j'ai entendu avant, où on s'aime tous. Je veux un prêtre qui me parle de Jésus-Christ et qui m'enseigne. Et donc, elle me présente un prêtre du diocèse de Nîmes, un prêtre de campagne, qui, ce prêtre, me prépare pendant 2 ans. Et là, j'ai une espèce d'incroyable découverte. À la fois, il me parle de ce qu'un prêtre doit parler, de Jésus, de l'histoire de l'Église, de la Bible. Et donc et là, il y a un monde pour moi qui s'éclaire, qui est incroyable. Notamment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une vraie, pour moi, cette espèce de lecture, elle est dingue. Et je me rappelle, ma première étape de baptême, c'est le catéchuménat. Et je fais cette première étape pendant une retraite dans un monastère. Je n'avais jamais vu de monastère de ma vie. Je viens d'un monde très matérialiste. Et je fais cette découverte, je le fais au Barou, une abbaye bénédictine qui était à côté de Nîmes, à côté de chez moi, et donc à 100 km de chez moi. Et donc je découvre des moines
je suis subjugué, je prends une énorme claque dans ma vie spirituelle. Je dis, mais c'est incroyable. Et donc, je continue à cheminer, je continue à être préparé, je me fais baptiser. Et au fur et à mesure de cette montée en puissance, hein, quand on a 18 ans, 19 ans, eh ben, on est entier. Ma vie avait tellement changé que ça a provoqué chez mes parents une sorte de réaction. Je trouvais tellement ma vie était incroyable qu'il y a eu un décalage assez fort avec mes parents. Je vous ai dit, avec en plus un athéisme militant. Et donc, du coup, on est arrivé à une confrontation. Donc, je me fais baptiser, mes parents ne sont pas présents à mon baptême. Et puis, au fur et à mesure, le climat devient de plus en plus compliqué. Mes parents décident de me virer de chez moi. J'ai 19 ans et je me retrouve à la rue avec une dizaine de sacs poubelles et sans argent, sans diplôme, sans réseau, mais avec la foi. Et donc, ce qui aurait pu être une période extrêmement difficile se transforme en une période libératrice incroyable. Je reçois énormément de grâce. Et là, je décide de rebâtir ma vie tout seul. Donc, pendant un an, il faut manger. Hein, donc, je bosse dans un château, je fais de la manutention, je fais le maçon. Et puis après, je fais mon service militaire, j'essaye de le faire comme officier parce que j'aimais ça, donc je fais mes EOR, je deviens officier. Et puis après, je fais tout en alternance. Donc BTS en alternance, école de commerce en alternance. Et donc voilà. Donc vous voyez que j'ai un parcours qui pour l'instant est très chaotique. Et puis et ensuite, ça va continuer. Donc je me marie et puis ma vie, les enfants commencent à naître, tout ça. Et puis je chope. Je voulais absolument faire du marketing à Paris. C'est un truc qui me plaisait, le marketing à Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. J'ai toujours été passionné par le marketing et donc je décide de faire du marketing à Paris. Je fais 3 ans, ça se passe super bien. Puis on me propose une magnifique opportunité de devenir directeur du marketing. Je voulais partir en expat. Et donc, on me propose des directeurs marketing Moyen-Orient pour une boîte qui s'appelle Somfy. Somfy, c'est une boîte qui fait de l'automatisation dans le bâtiment. C'est une boîte incroyable. Et c'était la première fois qu'ils prenaient un gars, qu'ils l'envoyaient en expat comme ça, sans être passé par la maison mère auparavant. Je pars chez Somfy, donc directeur du marketing. Je m'occupais de 20 pays avec des lancements, des budgets incroyables. Et ce qui devait s'annoncer comme une expérience géniale à Beyrouth, j'ai été basé à Beyrouth, fait que le premier jour de mon arrivée, pourtant j'avais passé 7 entretiens avant, j'étais allé à Beyrouth avant, ainsi de suite. Et le jour de mon arrivée, je fais une dépression. Je ne sais pas ce qui se passe. Espèce de handicap, alors que j'avais tout, j'avais réussi, j'avais mon équipe. Et je fais le premier jour, à l'arrivée, une dépression. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dors pas pendant 15 jours. Alors, on m'avait dit que l'expatriation, c'était difficile. Mais je dis, ouais, c'est vraiment difficile. Hein. Et donc, je ne dors pas. Je maigris. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, je devais rester 3 ans. Je reste 3 mois. Entre-temps, ma femme est enceinte de notre deuxième. Nos meubles sont à Beyrouth. Espèce de truc, je ne sais pas ce qui se passe. Je comprendrai après ce qui se passe. Je prie, évidemment. Je demande à Dieu, mais aide-moi, là, je suis dans les rues de Beyrouth, je dors pas, aide-moi. Et en fait, j'ai pas de réponse et je l'aurai beaucoup plus tard, mais c'est comme ça que Dieu communique. Et je reviens en France, un peu, j'ose dire le terme ici, mais un peu enfin voilà, je retrouve un travail sympa quand même. Et puis pareil, au bout de 2 ans, 3 ans, j'étais directeur marketing de l'Europe du Sud pour un groupe allemand. Et là, ça intéresse nos plus jeunes amis. Et là, pareil, on me propose un super job, un très très gros job en marketing pour un grand groupe. Et pareil, je passe un nombre incalculable d'entretiens, de challenges, de tests, et la même chose m'arrive le premier jour, re-burnout, tout s'effondre. Et je suis incapable de faire des choses assez simples. Hein. Et le problème du burn-out, c'est que en fait, vous perdez votre colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus agir. Tout ce qui a fait les ressorts de votre énergie, vous le perdez. Et là, je me retrouve en galère et en fait, je découvre, grâce à ce deuxième burn-out, c'était 3 ans avant le premier, que je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la bipolarité. Hein. L'ancien nom, c'est maniaco-dépression, mais le nom plus poli, plus policé qu'on peut placer en dîner, c'est bipolarité. Je rassure, il y a 1% des Français qui sont bipolaires, donc je crois qu'il y a 100, vous êtes à peu près 150 dans la salle, il y a une personne et demie qui est bipolaire en plus de moi, donc voilà. Et en fait, j'ai une chance incroyable,
j'ai une chance incroyable, c'est que normalement, pour connaître cette maladie, il faut à peu près 10 ans. Je crois qu'en France, c'est 10 à 12 ans le diagnostic. Moi, j'ai eu la chance, c'est qu'en 3 ans, je l'ai su. Donc, Dieu a répondu à ma question que je lui posais à Beyrouth. 3 ans après, j'ai eu un diagnostic et depuis, je suis soigné et j'ai plus jamais eu une seule crise. Mais voilà, donc j'ai un parcours hyper accidenté et puis, il m'est arrivé plein d'autres choses et je ne veux pas aller sur mon parcours. J'ai envie de vous parler de comment je vis un peu ma vie en tant que catholique, en tant que dirigeant catholique, mais il m'est arrivé plein de parcours. J'étais dans un autre groupe et puis je me suis fait dégager salement parce qu'il y avait une réorganisation et donc on m'a dégagé salement et ça, dans le capitalisme, il y a un mauvais visage et donc je me suis vraiment sorti, vraiment, on m'a dégagé pour que ça coûte le moins cher possible à la boîte. En m'accusant de choses que je n'avais pas faites. Et donc, imaginez, vous rentrez chez vous, après on devait avoir 4 enfants ou 5 enfants à l'époque. Vous arrivez, vous n'avez plus de boulot, le monde s'effondre. Et donc voilà, et donc j'ai eu plein de parcours chaotiques comme ça. Et donc tout ça pour dire que voilà, Dieu s'est révélé à travers tous ces moments. Donc je voulais faire un peu cet intermède pour vous parler de ma vie parce que c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et je voulais revenir un peu plus longuement sur être dirigeant catholique. Et je voulais parler d'un certain nombre de thématiques qui marquent ma vie et vous dire ce que je ressens et puis qu'on puisse après échanger. La première chose de dirigeant catholique, c'est de travailler sur qu'est-ce qui fait la richesse la plus importante d'une boîte, et je le crois profondément, c'est l'humain. Comment je suis dirigeant catholique en tant que manager ? Je dirais que la première chose, c'est d'aimer les gens. D'aimer les gens avec lesquels vous travaillez. Alors, c'est con à dire comme ça, parce que je pense que ce n'est pas réservé qu'aux catholiques, mais je crois qu'un catholique doit aimer les gens avec qui il bosse plus que d'autres personnes. Et donc, qui veut dire aimer les gens, ça veut dire instaurer ce climat de confiance, ça veut dire faire que la personne soit la plus épanouie possible pour travailler. Ça ne veut pas dire être un monde de bisounours. Ça n'enlève rien à l'exigence, mais ça veut dire être en transparence, que la personne vous connaisse, que vous connaissez sa personne sur ses faiblesses, ses difficultés qu'elle peut rencontrer dans l'entreprise, et aussi les choses qui sont à côté de l'entreprise, parce que le management, c'est de l'humain, et l'humain, la personne vient avec ses difficultés qu'elle a aussi dans sa vie personnelle, et tout en gardant son intimité, en ne lui posant pas de questions, mais quelquefois ça déborde, et les personnes vous confient que ça ne va pas dans leur couple, ça ne va pas avec leurs enfants, que leur père est malade, ainsi de suite. Et donc vous, en tant que catholique dirigeant, manager, vous devez prendre en compte ces éléments-là parce que certes, il y a une finalité objective qui est la réussite de l'entreprise et on y reviendra tout à l'heure, mais il y a aussi que la personne, il faut l'écouter, il faut l'aimer et donc il faut lui permettre qu'elle fasse son job de la meilleure façon. Donc si elle a des problèmes avec ses enfants, c'est comment je vais l'accompagner pour qu'elle puisse décaler ses horaires. Et je cite plein d'exemples et encore une fois, je pense que c'est fondamental. Un dirigeant catholique, c'est quelqu'un qui est en transparence aussi avec les gens avec lesquels il travaille. Il faut dire les choses qui vont bien, les choses qui ne vont pas. Vous devez aider à faire grandir la personne, c'est fondamental, parce que sur le plan humain, pour que la personne puisse développer ses talents, et donc ça, c'est poser ce regard-là est pour moi extrêmement important. Et puis les personnes doivent bien vous connaître aussi. Et il faut aussi rigoler de ces états. Moi, tout le monde sait dans la boîte que j'ai un sale caractère et j'en rigole, mais c'est hyper important que les gens me connaissent aussi. On reparlera de révéler les talents peut-être tout à l'heure, mais c'est quelque chose que moi, mon job, c'est ça, c'est vraiment révéler des talents. Une autre technique que j'ai aussi dans mon travail de manager, qui m'aide dans plusieurs domaines, notamment sur le domaine de l'humilité, moi je recrute toujours des gens qui sont meilleurs que moi. J'essaye vraiment d'avoir, qui sont beaucoup plus compétents que moi dans leur domaine. C'est hyper important parce que déjà c'est mieux pour l'entreprise. Et puis moi c'est un énorme booster pour pas m'encrouter dans tel et tel domaine. Donc c'est vraiment important que la personne va venir me mettre en danger. Et donc je trouve que c'est vraiment extrêmement bon pour l'humilité. Une autre chose aussi qui me paraît important en tant que manager, c'est que quand vous êtes dans une société, je citais Tout Faire, un groupe, très grand groupe, des milliers de personnes, vous pouvez avoir une espèce de tendance d'aura
vous pouvez prendre le melon, ce qu'on appelle le melon, vous pouvez prendre un peu la grosse tête. Et donc, parce que c'est vous qui dirigez l'entreprise, vous êtes le numéro 1. Donc moi, j'essaie, par plein de petits gestes, de montrer que je suis comme eux. J'ai une fonction qui est différente, certes. Je dois trancher, je dois décider, mais donc je prends plein de petites manières. Ça va vous paraître ridicule, mais moi, c'est vraiment... par exemple, on est en réunion, c'est moi qui fais les cafés, c'est moi qui vais servir de l'eau. Je fais exprès des gestes pour bien montrer que je suis pas supérieur aux personnes. J'ai une fonction de supérieur hiérarchique, mais la personne qui est standardiste a exactement le même regard de Dieu que moi. Et donc, ça doit être ma sœur, ça doit être mon frère, et donc je fais extrêmement attention. Quand on fait des salons, il faut débarrasser, il faut faire le ménage, parce que le lendemain, je le fais presque, j'en fais un peu plus pour bien montrer aux gens déjà que il faut être un exemple. Quand on est manager, il faut être exemplaire. Mais aussi pour moi, me dire, ne vis pas dans ta casque de dirigeant, ton espèce d'aura de dirigeant. Manager, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, c'est dire la vérité aux gens, c'est donc dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est aussi virer des personnes, malheureusement. Parce que la personne, malgré des efforts que vous avez pu faire, n'est plus en lien avec ce que vous voulez pour l'entreprise. La personne n'est pas à l'aise, la personne n'est pas à sa place, ou parce que tout simplement, on doit réduire telle activité pour sauver le groupe. Et donc, vous êtes obligé de faire ce genre de choses aussi. Et donc, il y a une manière humaine, évidemment, catholique de virer, mais c'est aussi pareil, je réinsiste, c'est pas un monde de bisounours. C'est pas parce qu'on est catholique en entreprise qu'on doit sauvegarder tout le monde, parce qu'on a un bien supérieur qui est l'entreprise. Et donc, cette entreprise, et si la personne n'est pas alignée avec vos objectifs, si la personne ne s'investit pas, si la personne ne fait pas ce travail, il faut prendre ces décisions qui sont difficiles, qui sont absolument pas agréables, mais il y a une manière humaine de le faire, il y a une manière humaine de l'accompagner, mais en tout cas, c'est des choses qui doivent être faites. Ça a été dit tout à l'heure très bien. Je pense que le manager est aussi la personne qui doit donner du sens dans l'entreprise, qui doit donner du sens à ses équipes. C'est extrêmement important. Ce n'est pas réservé qu'au manager. Le salarié doit aussi trouver du sens dans ce qu'il fait. Mais c'est quand même le manager d'apporter cette vision et d'apporter ce sens qui permet aux personnes de davantage s'épanouir dans l'entreprise. Je dirais qu'un manager, pour terminer sur la partie manager, je dirais qu'un manager, c'est quand même quelqu'un qui recycle les emmerdes en enthousiasme. Je le crois profondément. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui viennent avec leurs difficultés, leurs problèmes, et vous êtes cette sorte d'avocat de l'entreprise, du bien commun, et pour lequel vous devez absolument être sans arrêt, prendre les gens et les remotiver dans leur job, de prendre sur votre dos leurs difficultés et les convertir en joie, les convertir en vraiment les remotiver. Ça, c'est vraiment, je pense, le rôle d'un dirigeant catholique. Et en tout cas, moi, je considère comme ça, et par moments, c'est lourd. Ma femme, mes enfants peuvent le dire, et c'est par moments, c'est lourd, mais c'est mon job. Je suis payé pour ça, et donc, voilà. Je voulais qu'on parle un peu d'argent aussi. Je vais essayer de ne pas défoncer des portes ouvertes, mais l'argent, je ne sais pas si le système capitaliste, c'est le meilleur ou pas. C'est le système qu'on a actuellement. Et effectivement, une entreprise se mesure pas qu'à ça. Mais quand même, les critères financiers font la performance d'une entreprise. Moi, mon job, c'est de régler les problèmes d'aujourd'hui, mais permettre que l'entreprise soit beaucoup plus forte demain. Et donc pour ça, le critère, c'est comment je vais investir, comment je vais faire que la société soit la plus rentable possible, parce que c'est mon job. Et cette rentabilité permet de faire de grandes choses. Moi, je pense que l'argent, c'est un vrai carburant du bon Dieu, qu'il faut savoir bien l'utiliser. Alors trop d'argent, ça nuit énormément à la créativité. Quand on a trop d'argent, on n'est plus... le terme actuel, c'est lean, mais on ne va pas le plus ascétique possible pour pouvoir être... mais trop d'argent tue, mais il en faut quand même. Donc voilà, la finalité d'une entreprise, c'est gagner de l'argent pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir former ses salariés, pour pouvoir embaucher de meilleurs salariés, pour pouvoir lancer de grandes choses, et on ne fait rien sans argent. Et donc l'argent est nécessaire, et l'argent est important. Le problème avec l'argent, c'est la redistribution, et c'est ce que dit la doctrine sociale de l'Église, c'est comment je redistribue les profits. Là est le problème, mais la finalité d'une boîte, c'est gagner de l'argent, et c'est ça. Moi, quand je fais mon
excellent job. Mon devoir d'État, c'est permettre à ce que ma boîte, demain, soit la plus performante possible. Et c'est par l'argent. En fait, je pense en France, on a deux problèmes pour moi avec l'argent. Le premier problème, c'est qu'on vit dans un monde médiatique qui est très marqué politiquement et donc qui a tendance à opposer actionnaires et salariés. Mais soyons lucides. En fait, le salariat n'est permis que grâce à l'actionnariat. En fait, c'est l'actionnaire qui met à disposition des moyens pour que le salarié puisse faire son travail et en contrepartie, il touche un salaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des excès comme partout. Mais si on n'est pas content de ce système, eh bien alors à ce moment-là, eh bien on quitte le salariat, on monte sa boîte. Mais je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une culture économique différente de ce que les médias mainstream mettent sur vraiment l'entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice qui est faite dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense notamment à des sociétés qui sont des fleurons de notre industrie comme LVMH par exemple. Je trouve que les procès qui sont faits sont totalement indécents. On a un chef d'entreprise incroyable qui a monté un groupe génial qui fait la beauté de la France, qui est sur un marché de niche, qui est envié du monde entier, qui permet à ce que les métiers manuels soient remis en valeur. Les gens sont formés, ils investissent énormément, ils payent énormément d'impôts en France. 5 milliards d'impôts, le groupe LVMH, autant que le budget de France TV. Je veux dire, c'est... Donc je trouve que c'est un procès qui est très mauvais d'opposer salariat et actionnariat. Et je pense qu'on peut faire du capitalisme vertueux. Et je le redis, c'est la redistribution des bénéfices qui peuvent être mauvaises. Et puis on a un autre problème en France aussi, c'est on a un problème globalement avec l'argent. Et si on regarde nos voisins américains, c'est peut-être l'influence protestante, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus pragmatiques par rapport à l'argent et on le voit dans plein de choses. Ils ont une relation vraiment différente avec l'argent. En tout cas, je fais une petite parenthèse. Comment nous, on gère l'argent pour que ça ne devienne pas un dieu dans notre famille, par exemple, ou pour que ça ne devienne pas un dieu pour moi. La première des choses, c'est que déjà, quand vous avez 7 enfants, que les 3/4 sont ados maintenant, c'est sûr qu'il faut financer les bières qu'ils sont en train de prendre maintenant, par exemple. Donc l'attachement à l'argent, en fait, c'est la générosité qui permet d'éviter que ça devienne un dieu. Et ça, la famille nombreuse vous le rappelle tous les jours. Et puis moi, j'ai un autre truc, c'est que, comme le disait Thibaut tout à l'heure, j'aime donner du temps gratuit. Et j'ai toujours donné du temps gratuit à ma paroisse pour... dans ce que je savais faire. Et puis plus récemment, j'aide 2 fondations monastiques en donnant du temps gratuitement, 1 jour par mois au début. C'est différent maintenant, mais voilà, c'est ma manière de donner gratuitement du temps. Je ne sais pas combien de temps il... Ok. Je voulais qu'on parle aussi de dirigeants et témoins. Dirigeants et témoins, et dirigeants et le bien commun. J'ai mis ça dans un même chapitre, c'est que moi je pense que le catholique doit s'afficher catholique au travail. Alors il ne s'agit pas, moi je n'arrive pas au bureau avec une procession, mais je pense que c'est évidemment notre rôle, et on a des multiples façons de le faire, en étant très subtil, mais tout le monde, dans tout mon parcours, tout le monde a toujours su que j'étais catho. Voilà, vous souhaitez la fête des gens, vous parlez du calendrier, vous rappelez telle chose. Enfin, je veux dire, et en fait, on a besoin de le faire. Imaginez qu'on est dans notre société, c'est nouveau pour nous, c'est la première fois depuis 16 siècles qu'être catholique en France est minoritaire.
Vous imaginez le challenge qu'on a? Eh bien, il faut qu'on s'affiche catholique en entreprise. C'est pas possible autrement. Et c'est extrêmement important. Et donc, avec subtilité, avec finesse, mais par plein de petits moyens. Je vous ai parlé des fêtes, avoir des vraies paroles. Vous avez tous des salariés qui ont des décès dans leur famille. Eh bien, plutôt que de dire une phrase bateau, envoyer des condoléances par SMS, dire non, je vais prier. Et il faut le faire évidemment, mais qu'ils aient des vrais langages de vérité. Et en tout cas, moi, je le dis tout le temps, et tout le monde sait que je suis catho. Voilà, c'est comme ça. Et ça me renvoie aussi, catholique dans la cité, ça renvoie aussi aux catholiques sur les réseaux sociaux. Moi, je suis persuadé que notre présence est indispensable sur les réseaux sociaux. Alors déjà en tant que consommateur, parce que vous pouvez promouvoir telle et telle belle chose, mais plutôt que de voir l'anatomie d'une influenceuse, je pense qu'il y a plein de contenus intéressants à proposer. Il y a plein de belles choses. Moi, par exemple, je suis très actif sur LinkedIn. J'ai 13 000 abonnés. Alors je fais attention à ce que je mets parce que il faut le faire là aussi avec délicatesse, prudence. On a les vertus de prudence pour ça. Mais par exemple, en ce moment, je soutiens les débats qui sont pertinents sur, évidemment, ce qu'on entend sur la fin de vie. Il y a des gens qui ne sont pas marqués, sur lesquels on peut faire cette promotion. Moi, je fais, par exemple, la promotion du patrimoine. C'est un de mes axes pour essayer de promouvoir le bien commun. Je fais la promotion de tout ce qui est inclusion. On parle d'inclusion, mais on ne parle pas assez de personnes handicapées. Et donc, moi, ma technique, c'est de vraiment être beaucoup plus focus là-dessus. Faire qu'on pense à l'inclusion, ce n'est pas forcément la personne qui vient à 6000 km de là. Il faut s'en occuper aussi, mais il faut s'occuper de la personne qui est juste à côté, qui a un handicap et qu'il faut intégrer absolument dans notre société. Je pense que notre rôle, c'est d'être sur les réseaux sociaux, absolument. Parce que si on y est, on diminue un peu d'autres influences. Mon rôle de dirigeant aussi, par rapport à ce bien commun, c'est de défendre notre culture dans l'entreprise. Par exemple, dans le groupement Tout Faire, on ne fête pas Halloween. Il n'y a pas aucun magasin, on fait de la publicité pour Halloween parce que ça me paraît une fête qui n'est pas conforme, même sans parler de religion, c'est pas conforme à notre culture, c'est un truc commercial dégueulasse importé, ça n'a aucune connaissance. Donc si vous voulez authentique dans le management, si vous voulez authentique avec les gens, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Je fais très attention au franglais. Le franglais est très développé dans la culture, c'est avec les agences de com. Moi, je corrige à chaque fois. On a une langue incroyable. On a une langue qui a été la langue, qui est toujours d'ailleurs la langue officielle de l'Église. Je veux dire, il faut défendre ce bijou et donc faire attention. Pareil pour l'écriture inclusive. Je me démerde, il n'y a aucune publication d'écriture inclusive parce que c'est pas possible. Et je pense que par là, je défends notre patrimoine, je défends notre culture et c'est hyper important. J'aurais plein d'autres exemples, on s'éloignerait. Après, je voulais qu'on parle un peu, je vais un peu terminer puis on va répondre à vos questions, je voulais parler de travail et prière. Moi, je travaille énormément, j'ai toujours travaillé énormément. Je pense qu'on ne peut pas faire bouger des idées, mobiliser des personnes, faire avancer des projets sans sueur. Ça ne marche pas. Hein. Les gens qui vous disent suivez ma formation, travaillez 10 minutes par jour devant votre piscine, ça n'existe pas. Et vous le savez, vous n'êtes pas naïf, ça ne marche pas en fait. Il n'y a rien qui se fait sans sueur et sans sacrifice. Il faut bosser énormément et c'est comme ça qu'on crée de la valeur et qu'on crée des grandes choses et qu'on mobilise des personnes. Moi, je bosse 90 heures par semaine. Je bosse tous les week-ends. Bon, c'est comme ça, peut-être un peu trop. Si on prend la conférence tout à l'heure, il fallait mixer avec l'épanouissement. Mais voilà, je pense qu'il n'y a rien qui se fait sans travail. Et je sais que c'est pas... par rapport à la société de l'immédiateté, ce n'est pas des choses que vous entendez peut-être, mais je pense que il n'y a pas de réussite sans travail, ça ne marche pas. Et pourtant, je suis catholique et donc je suis pas catholique que le dimanche, je suis catholique dans ma semaine aussi, dans ce temps de travail. Et donc, dans ces 90 heures, comment ça s'organise? Je vous donne quelques tips et je vous livre un peu de moi, comment je fais. En gros, toute la journée, j'ai des réunions, je prépare des dossiers, voilà. Au déjeuner, je déjeune avec des gens.
pour le boulot. Et le soir, je dîne aussi, soit en représentation, soit avec des fournisseurs, soit des gens pour le boulot. Donc en général, bah, de 8h à 23h, je suis au boulot. Alors je dis pas que les dîners sont pas agréables, mais bon, c'est le boulot. Je suis pas avec des copains, je suis pas avec ma famille, je suis pas avec ma femme. Et voilà. Et ça, je pars de chez moi du lundi, en gros, au vendredi soir. Bon, quand c'est cool, du lundi au jeudi soir. Je suis pas là parce que comme j'ai des dîners, ben, je peux pas rentrer chez moi. Et donc, voilà. Comment j'essaye d'être catholique dans ma journée et comment j'essaye d'être catholique dans ma prière. Eh ben, je vous donne des trucs, hein, c'est très intime, mais et ben moi ce que je fais, c'est première chose que je fais en me levant, j'essaye que le premier sentiment qui m'arrive, c'est de faire un signe de croix. J'essaye que vraiment soit mon premier sentiment, mais je le fais toujours. Hein, signe de croix, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et puis après, j'aime une phrase incroyable qui m'anime plusieurs fois par jour. C'est « Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir ». Cette phrase, elle vient d'une collecte, hein, donc une prière pendant la messe. Et donc c'est quelque chose qui m'anime très fortement. « Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que je dois faire et la force de l'accomplir ». Ma journée démarre, hein, j'essaye de temps en temps d'avoir des oraisons jaculatoires. Merci mon Dieu pour ce que tu fais, merci pour cette belle idée, merci pour cette belle personne, merci pour cette générosité, pour ne pas se laisser prendre par le flot de l'action. Et après, j'ai une routine hein, que je dis tous les jours. Hein. Il y en a qui ont la skin routine, bah moi j'ai la catho routine. Et la catho routine qui est immuable chez moi, ce sont les oraisons de Sainte Brigitte. Les oraisons de Sainte Brigitte, je ne sais pas si vous connaissez, je médite, ça prend 7 à 8 minutes par jour. Je médite chacun des mystères de la Passion du Christ, tous les jours. Je vous invite à rechercher Oraison de Sainte Brigitte. Ces oraisons ont permis à Mel Gibson de réaliser la Passion, parce qu'elle a vraiment vécu, elle a eu les visions du Christ et qui a permis de détailler chacun des douleurs que le Christ a eues. Et donc je médite ça tous les jours. Et donc, ça permet de relativiser aussi sur vos petits problèmes quand vous méditez la vie du Christ. J'ai commencé un jour une oraison à Saint-Joseph, une litanie à Saint-Joseph et une neuvaine à Saint-Joseph que j'ai jamais terminée. Donc, du coup, je continue. Voilà. Et ensuite, il y a un truc qui m'aide beaucoup. C'est la prière des vertus de saint Thomas d'Aquin. C'est une prière absolument incroyable. Notre ami tout à l'heure de l'Institut catholique de théologie doit probablement la connaître. C'est vraiment une prière qui demande qui a été rédigée par saint Thomas, qui demande vraiment à Dieu, donnez-moi les vertus pour bien faire mon job. Et puis 25 fois sur 30 par mois, 25 jours sur 30 par mois, je dis mon chapelet. Il y a certains jours, j'y arrive pas. Donc le lendemain, j'essaye de compenser, mais ça marche pas toujours. Mais en tout cas, voilà un peu ma routine de catho. J'essaie souvent de lire l'évangile de la journée, mais bon, c'est pas toujours facile. Enfin, voilà comment je me débrouille. Voilà pour ça. Je crois à peu près avoir fait le tour de témoignages que je voulais faire avec vous. Et je me suis dit, pour conclure, j'espère que je suis pas trop parti dans tous les sens. Mais en conclusion, je voulais vous dire quel conseil le vieux que je suis j'aurais aimé avoir à 20 ans. Le premier conseil, c'est pas un conseil, mais en tout cas, foi, argent, travail, c'est une montagne russe, c'est-à-dire que c'est un combat permanent. Il n'y a rien, c'est comme le combat spirituel. Vous connaissez l'adage, hein, à 20 ans, je rêvais de changer le monde, et à 40 ans, je rêve de changer de voiture. Bon, bah, donc le matérialisme peut forcément venir. Et donc, c'est un combat permanent. Et donc, il n'y a rien qui est acquis. Dans ma vie, 2 fois, j'ai eu plein d'à-coups. C'est mieux que quand je me suis fait baptiser, je pense. En tout cas, j'aime davantage Dieu, je suis plus... j'ai gagné en maturité, mais en tout cas, il y a eu plein d'à-coups. Et les à-coups que j'ai eus, c'est le matérialisme aussi qui m'a ramené à ça. Donc, premier conseil, c'est un combat permanent. Deuxième conseil, c'est soyez unique. On est dans une société qui veut normaliser, qui veut absolument moyenniser. Et donc, je crois que plutôt
qu'à être cherché moyen partout. Essayez de trouver là où vous êtes exceptionnel. Et donc c'est là, et ça c'est vraiment, le travail peut vous y amener, parce que je crois que c'est ça que notre monde a besoin. C'est pas d'uniformité, c'est d'originalité. Donc face à un monde structurant, et ben vraiment d'avoir cette touche d'originalité. Et je pense que Dieu veut ça vraiment. En tout cas, c'est ma conviction. Donc trouvez votre truc, moi, enfin voilà. Donc il y avait ce côté vraiment unique. Je veux pas faire vieux con, mais je pense que prendre des risques, c'est vraiment salutaire. Je pense que le confort endort et le risque révèle, et j'en suis intimement convaincu. Alors bien sûr, tout ça, il faut le vivre avec la prudence, la vertu de prudence, mais néanmoins, il faut prendre des risques. Parce que c'est ça qui nous révèle vraiment, qui nous rend plus forts. Et je voulais terminer par un dernier conseil qui va vous être dit beaucoup par des prêtres à Lourdes. Et moi, je vous le dis de manière intime parce que je l'ai vécu. C'est prenez un père spirituel. Vous ferez des bons incroyables parce que la vie est complexe. La foi catholique nous demande d'être intelligent, nous demande de comprendre l'intelligence de la foi et c'est toujours pas facile à décoder. Et quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui a une belle expérience de foi, il va vous permettre de mettre de la lumière là où c'est difficile. Donc prenez un père spirituel, prenez quelqu'un qui a vraiment une vraie vie de prière. Moi j'ai commencé par un carme, puis maintenant c'est un dominicain, mais peu importe. J'ai eu une période où j'en ai pas eu et je regrette vraiment cette période parce que j'ai vu que ça avait pas aidé dans ma vie de foi. Donc vraiment, je vous invite à prendre un père spirituel, vous allez faire des bons de géants. Voilà ce que je voulais partager avec vous.